Bonjour, bonsoir, chers tous, salutations à vous, où que vous vous situez sur le globe terrestre. Ici, nous, on est en Afrique de l'Ouest, précisément au Togo. Il est 19h15 à notre montre. Salutations à nos membres, salutations à nos partenaires de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Tunisie. Merci Sadok d'être en ligne, Monsieur le Président donc, de la Commission, Commission labellisation et accréditation. De quel pays vous nous suivez? Nous ne pourrions pas forcément tout citer. Recevez nos gratitudes, recevez les reconnaissances donc, du Conseil africain du coaching, du mentorat de la supervision pour votre présence sur cette plateforme ce soir. Il s'agit donc d'un grand jour pour le coaching en Afrique. Dès les années 2023, en début d'année, en février, on commençait la préparation des journées scientifiques du coaching. Les journées scientifiques internationales du coaching qui, enfin, ont pu tenir du 23 au 25 novembre à l'Université de Lomé en 2023, qui se bouclaient par des recommandations, parmi lesquelles la nécessité donc de créer une plateforme panafricaine qui est pour donc rôle de mobiliser les réflexions, les énergies pour créer une vision stratégique de structuration donc, du coaching sur le continent. Voilà. Et c'est ce qui fut fait. Le CACMES fut créé donc, le 25 novembre 2023. Et avec un plan stratégique 2023-2026, dont l'action phare était la mise en place donc, des standards pour la régulation du coaching sur le continent. Donc, parmi donc, ces standards, il y a donc le référentiel de compétences euh, qui, comme ça, est en train de prendre 2 ans de travail. Le travail a commencé d'abord par une commission référentielle de compétences donc des journées scientifiques, GISIC, dirigée par la coach Aïcha Kamen en France. Et à l'issue donc des GISIC, cette commission a soumis un premier draft donc, de référentiel autour donc duquel ont été mobilisés d'autres contributeurs, spécifiquement la commission labellisation et accréditation donc, du CACMES. Il y a eu donc un appel pour recevoir des contributions des contributeurs de partout, le continent africain, mais aussi donc sa diaspora. Donc, des universitaires, des chercheurs, des coachs praticiens, des spécialistes donc, de la pédagogie, etc., etc. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point donc, de valider collectivement un outil de régulation, pas des moindres, pour endiguer les maux dont souffre le coaching sur le continent, mais aussi favoriser donc, la promotion, la démocratisation donc, de la pratique donc, du coaching et donner la valeur à ceux qui sont engagés effectivement dans l'éthique. Donc, je vous remercie. Je suis Adamas Koudou, docteur honorifique du coaching et du développement personnel des universités américaines. J'ai été commis à une position stratégique dans ce travail. J'ai travaillé en fond avec tous les départements qui ont fait ce travail et j'ai été personnellement au secrétariat technique. Donc, je suis heureux donc, de vous annoncer cette conférence, cette rencontre de ce soir. Je vous souhaite une très belle participation. Madame la vice-présidente, coach Naboufal. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de réflexion, de contribution. Surtout, l'objectif ici, c'est vraiment de créer un référentiel et de valider un référentiel qui nous ressemble, qui ressemble aux 54 pays ou 55 pays d'Afrique, ça dépend de comment on se situe, et qui va permettre aussi de positionner le continent en tant que pays où il y a des valeurs intrinsèques, des valeurs particulières qui peuvent être aussi transmises et qui peuvent transparaître à travers un référentiel qui nous soit propre. Donc voilà, je pense qu'on va aller sur la lecture du référentiel aujourd'hui et essayer d'aller vers la validation afin de pouvoir enfin acter et activer ces différentes parties du référentiel et se les approprier au niveau du continent et au-delà de la diaspora aussi, afin d'offrir aux personnes qui se reconnaissent dans nos valeurs, qui se reconnaissent dans notre narratif, qui se reconnaissent dans ces références et ce référentiel, de pouvoir
aussi être accompagné de façon authentique et identitaire. Voilà. Donc, je pense qu'on peut y aller, Adamas. Donc, nous allons passer la parole au docteur Dao Dao pour nous rappeler le contexte et tous les éléments qui sont liés à la démarche, à l'objet, à l'utilisation, à la valorisation donc, d'un référentiel de compétences, spécifiquement en ce qui concerne le coaching sur le continent. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir, depuis des années et durant, nous nous sommes battus pour faire sortir pendant les journées scientifiques le CACMES. Or, ce CACMES, il doit avoir une base solide. C'est pourquoi ce soir, nous nous retrouvons pour valider le référentiel de compétences. Bien, le référentiel de compétences, quel est son contexte? C'est qu'en réalité, lorsque nous avons mis sur pied le CACMES, il fallait absolument aller vers des compétences qui vont permettre d'animer le métier de conférence, de coaching. Avant de dire le contexte, je voudrais en quelques lignes dire qu'est-ce que c'est que le référentiel de compétences. Un référentiel de compétences métier est un outil de management utile au service des ressources humaines. En effet, il s'agit de l'inventaire de l'ensemble des compétences d'une organisation. Vous voyez, donc quand on dit qu'il s'agit de l'inventaire d'un ensemble de compétences, c'est qu'il est question de définir quelles sont les compétences qu'un coach doit avoir pour pouvoir tenir dans son métier. Et comme vous le savez bien, s'il n'y a pas de garde-fous pour savoir quelles compétences exactement il faut pour pouvoir exercer ce métier de coaching, il y aura du n'importe quoi. Ça sera de la pagaille. C'est vrai, la collègue tout à l'heure a dit que ça sera typiquement africain, c'est vrai, mais j'aurais souhaité, on va s'ouvrir parce qu'un coach africain doit être capable d'exercer aussi sur d'autres continents. C'est pour ça que nous voulons euh, associer la recherche, le volet recherche à notre coaching là. C'est très important. Alors, donc, si je veux situer le contexte, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est presque très avancé, mais il faut donc avoir justement ce paquet de compétences que l'on doit réaliser, doit réunir pour pouvoir être un coach. Alors, pour être coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences? La réponse se trouve dans notre référentiel de compétences. En d'autres termes, ce référentiel de compétences veut faire ressortir les savoirs, les savoir-être, les, les savoir-faire liés à ce métier de coaching. Quels sont les savoirs que l'on doit avoir pour pouvoir exercer le métier de coaching? Quel comportement l'on doit avoir, c'est-à-dire le savoir-être? Quel comportement l'on doit avoir pour pouvoir exercer ce coaching-là? Mais qu'est-ce que l'on doit savoir faire pour exercer ce coaching? Voilà un ensemble de questions qui méritent d'avoir des réponses dans notre document que nous avons intitulé Référentiel de compétences. Et pour cela, nous nous retrouvons justement ce soir pour essayer de faire un tour d'horizon sur l'ensemble des compétences qu'on a recensées, nous tous. Nous allons réfléchir, voir quels sont les points qui semblent être partagés par tout le monde et qu'est-ce que les uns et les autres peuvent apporter comme, disons, contribution en vue d'avoir un référentiel de compétences du coaching modèle qui puisse être utilisé aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Voilà ce qui nous réunit ce soir et je me réjouis de ce que tout le monde est branché parce que c'est pour la bonne cause. Si nous sortons d'ici avec un référentiel de compétences partagées, nous aurons fait un pas parce que
Maintenant, il n'y aura plus de la bagaille pour dire que, bon, voilà, moi, je suis coach, et alors que vous ne connaissez, vous n'avez pas les compétences qu'il faut. Donc, ce soir, nous allons réfléchir, méditer sur l'ensemble des compétences qui ont été listées, qui appartiennent à ces trois catégories, c'est-à-dire à ces trois volets, qui sont le savoir-faire et le savoir-être. C'est l'ensemble. L'ensemble de toutes ces compétences-là se retrouve dans les trois volets. Voilà. Donc, nous ne pourrons pas justement épuiser toutes les compétences, mais nous ferons le nécessaire, puisque un référentiel de compétences qui n'est pas toujours revisité finit par tomber dans la désuétude. Donc, nous allons mettre sur pied un outil très important qui sera utile pour les ressources humaines en coaching. Nous allons mettre sur pied cet outil-là qui sera très important pour le management de toute société, de toute entreprise. Voilà un tas de choses que nous allons faire ce soir qui pourra booster un tant soit peu vraiment le coaching en Afrique. Je voudrais féliciter les uns les autres pour tout ce qu'ils ont fait déjà, parce que ce n'est pas facile. On n'a pas de perdien pour ça, mais on se bat. Chacun est versé dans la chose, dans l'intention tout simplement de sortir le coaching africain de l'eau. Et je crois que nous l'avons déjà vers la surface. Dans peu de temps, il sera utile, usuel, j'allais dire, dans nos pays respectifs en Afrique. Et pourquoi pas, avec nos compétences, pouvoir exercer hors de l'Afrique. Je rappelle tout ceci pour dire que cette rencontre ce soir est très importante. Elle est très, très importante. Voilà. Donc, les raisons les raisons essentielles de la mise en place d'un référentiel de compétences s'expliquent par le fait que l'existence du référentiel de compétences permettra de clarifier les compétences attendues. Il permettra également d'identifier les besoins en formation. Vous voyez que tout est lié. Il permettra de faciliter la gestion des carrières. Parce que si nous voulons prendre le coaching comme un métier, il faut absolument des cadres pour gérer cette carrière-là. Il permettra également d'optimiser le recrutement. Ne sera pas coach n'importe qui. Ça sera à l'issue d'un recrutement et ne sera recruté que celui qui respecte, qui remplit les conditions de compétence. Et tout cela, nous allons retrouver ça où? C'est dans notre document-là. Également, le référentiel de compétences permettra d'évaluer les performances, de planifier la relève. Vous voyez, un métier qui n'a pas planifié la relève va tomber tout de suite dans des études, qui va être dépassé tout de suite. Et donc, ça va être compliqué. Alors, pour finir, pour finir, le référentiel de compétences permettra de favoriser la mobilité interne déjà. Vous voyez, quand on est en Côte d'Ivoire, qu'on puisse travailler au Sénégal, qu'on puisse travailler au Togo, qu'on puisse travailler à Madagascar, qu'on puisse travailler même en Libye, partout. C'est en fonction de ce référentiel de compétences que nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même les garde-fous qui nous permettent d'exercer le métier là en toute sécurité. Alors, il y a également le fait que le référentiel compétences permettra d'aligner les objectifs. Alors, le référentiel compétences permet d'aligner les objectifs individuels et collectifs sur la stratégie globale de l'entreprise, en s'assurant que les compétences développées contribuent à la réalisation des objectifs. Donc, dans toute entreprise, vous le savez très bien, il y a les objectifs qui sont assignés à chaque institution. Et pour que les animateurs de l'institution puissent atteindre les objectifs fixés, il faut absolument un baromètre. Et ce baromètre, c'est le référentiel de compétences où on dira que voilà, pour être coach, il faut avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence et telle compétence. Voilà les raisons qui nous amènent, voilà les raisons à, qui nous amènent absolument à faire en sorte que ce soir,
nous puissions faire voir ce référentiel de compétences que nous aurons. Ce n'est pas fini. Quand nous allons le faire, ce n'est pas fini. Nous aurons également, nous aurons également à le renouveler au temps opportun puisque ça sera fixé. Et donc, mais une chose, c'est d'abord sortir ce document phare qui sera pour nous très utile pour que notre métier de coaching en Afrique s'affirme. Alors, donc, les implications de cela, c'est-à-dire de l'existence du coaching, c'est qu'au niveau professionnel, pour le recrutement, comme je l'ai dit tantôt, nous aurons les garde-fous pour savoir quelles sont les compétences que l'on doit avoir pour exercer tel métier. Ça, c'est très important. Alors, et lorsque ce référentiel de compétences sera mis sur pied, absolument, les associations, les conseils, tout regroupement vont mettre ce référentiel de compétences en pratique en se conformant à ce qui a été écrit. Ça veut dire quoi? Si on dit qu'un coach doit être patient, il faut qu'on constate la patience envers celui-là qu'on recrute. Si on veut qu'un coach soit habile, bon, on doit voir ça en ce coach-là. Si dans le document on dit que le coach doit être, disons, social, voilà. Voilà un certain nombre de choses que nous allons retrouver dans dans notre référentiel de compétences. Bon, maintenant, pour pérenniser ce métier, il est important. J'ai parlé déjà de la formation. C'est dans les écoles. Les écoles vont suivre, puisque, comme ailleurs, partout ailleurs, vous ne pouvez pas sortir infirmier sans avoir été à l'école des infirmiers. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'allez pas à l'école de la pédagogie. Donc, naturellement, les écoles vont suivre. Avec la sortie de ce référentiel métier, les écoles, la création des écoles va suivre. Pour que dans ces écoles-là, qu'on enseigne aux gens comment, puisque j'ai parlé de savoir, quels sont les savoirs qu'il faut absolument avoir pour pouvoir exercer le métier de coaching. Et c'est à l'école qu'on apprend. Le savoir-faire, il y aura les ateliers de formation, puisque actuellement, dans toutes les formations, c'est formation duale, théorie, pratique. C'est justement ce document-là qui va nous permettre aussi d'orienter les formateurs par rapport au savoir-faire que les coachs vont avoir. Pour finir, le savoir-être qui est comportemental. Ça, c'est très important que pendant la formation, qu'on amène les futurs coachs à savoir comment se comporter. Parce que si un coach doit exercer son métier dans la délinquance, ce n'est pas bien. Et c'est à l'école qu'on apprend tout cela. Donc, nous aurons les écoles dans lesquelles nous irons se former, avoir les diplômes. Parce que si vous n'avez pas le diplôme, c'est le papier qui dit que vous avez tel diplôme. Et là, on sait aussi que dans notre CACMES, nous savons que on a tel niveau, on a tel niveau, on a tel niveau. Et donc, nous aurons l'ensemble des programmes, on aura l'ensemble des programmes, depuis la base jusqu'à la phase doctorale. Nous allons arriver là. Voilà, je ne vais pas trop garder la parole. Adamas va se fâcher. Donc, il faut que je m'arrête là. Je peux revenir à tout moment pour tout éclairage. Nous sommes là, ensemble, pour se compléter. Je souhaite une bonne réunion de validation pour que notre coach vive. Voilà, Monsieur Adamas, merci et je vous laisse le micro. Merci, docteur Daoudaou Madame Edenou, expert en ingénierie de la formation et enseignant-chercheur des universités et responsable des maquettes pédagogiques de l'enseignement supérieur
Togo. Merci pour vos contributions à ce travail, aux côtés donc des différents praticiens d'Europe, d'Amérique, d'Afrique qui se sont réunis en toute humilité pour concevoir ce joyau. Donc, je vais me prêter à la présentation de quelques lignes. En tout cas, je crois que le référentiel est déjà validé. Ce soir, ce n'est qu'un protocole. Nous le savons très bien parce que c'est nous ensemble qui l'avons conçu et c'est nous ensemble qui l'avons amendé par nos différentes recommandations. Et il ne reviendra qu'à intégrer toutes les recommandations, tous les amendements pour envoyer le document final qui va être publié. Donc, je vais commencer ma communication par euh, les reconnaissances du CACMES à l'endroit des personnes qui ont fait ce parcours. J'ai leur liste. Donc, nous avons le conseil d'administration fédéral donc, du CACMES, Jean-François Yoma de la Côte d'Ivoire, Nabou Fall de la Côte d'Ivoire, moi, Foudou Adamas du Togo, Madame Kwam Ngoka Valérie Joël du Cameroun, Acha Kamé de la France, Tunkara Sadio de la Guinée-Conakry, Docteur Daouda du Togo. Il y a la commission référentielle de compétences des journées scientifiques internationales du Cochin édition 2023, comme on en a parlé en début de conférence. Acha Kamé de la France, Docteur Diagri du Togo, coach Audrey Ebenga du Bénin, Amaga Ajavon alias Maltiero du Togo, et Essé Aklamano du Togo. Et pour avancer, il y a aussi quelques autres personnes. Voilà. Il y a la commission de labellisation et accréditation du CACMES, dont le coach Sadok Tabé de la Tunisie, Abdel Halim Touré Ali du Togo et tous les autres. Et d'autres contributeurs volontaires qui se sont joints au travail, le professeur Tamenion Yaou, chef de département de sociologie de l'Université de Kara du Togo, professeur Hippolyte Aglo, président de la commission de recherche du Bénin, donc le master coach Kiswesida Ouedraogo du Burkina, Arnaud Lahadi du Togo, Blanche Ahoua, président donc, de la COP6 de la Côte d'Ivoire, Carole Mcho, membre donc, de la COP6 de la Côte d'Ivoire, Sylvain Stroupé, PPDC Togo, René Agbodja du Togo, le docteur Komla Bessan du Togo, Adiola Pekli et du Togo. Voilà. Donc, c'était important donc, de publier donc, toutes ces personnes qui ont vraiment fait ce travail bénévole, volontaire, pour que l'Afrique soit en train d'être fière aujourd'hui d'avoir un document digne du nom et bien évolutif. Et alors, la question que je pose à chacun de nous, la question que nous avons l'habitude de poser à nos côtés ici, qui a développé les Amériques? Qui ont développé l'Europe, qui aujourd'hui ont permis à la Chine de se hisser au rang donc, de puissance mondiale? Eh bien, qui espérons-nous de développer l'Afrique? Quand je parle de développer, c'est désirer être développé, c'est concevoir le plan de développement, c'est réaliser ce plan de développement qui va être permanemment ajusté. Qui est responsable donc de la professionnalisation du coaching en Afrique? Est-ce les Américains ou les Européens? C'est la question. La mathématique a été définie quelque part. La sociologie aujourd'hui, il n'y a pas que le coaching qui ait besoin de se professionnaliser. Il y a d'autres disciplines qui existent aujourd'hui en France, aux États-Unis, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou au Togo. Ça veut dire qu'il y a une question d'engagement territorial, il y a une question de volonté donc, des acteurs d'un secteur pour faire donc, de ce secteur un secteur organisé. Et ce comportement chromosomique, je peux le dire, d'organisation, de structuration de société, je peux dire, dont les Européens ou le monde occidental nous a dévancé, sur lequel nous a dévancé. Je crois que aujourd'hui, l'Afrique, qui se réclame être le berceau de l'humanité, n'a plus qu'à, ne peut plus se réclamer être le berceau de l'humanité seulement dans la bouche, mais dans les faits. Et c'est justement ce que les coachs d'Afrique et de sa diaspora sont en train de faire à travers ce travail. Alors, le document de ce référentiel de compétences que je vous présente en quelques feuilles, c'est le résumé donc, de tout un vaste document qui a pris 2 ans donc, pour être conçu. Et il s'est appuyé principalement sur 3 pôles. Voilà, le pôle ancrage culturel et contextualisation. Et voilà, et le pôle de la collaboration holistique. Voilà, et puis donc le pôle donc, du développement continu. Voilà, donc ces 3 pôles ont développé donc des compétences et chacune des compétences a développé des sous-compétences pour faire notre référentiel.
Et avant donc d'aborder donc les détails donc, de toutes ces compétences, nous pouvons aussi retenir que le référentiel que nous présentons aujourd'hui a des fondations culturelles ancestrales. Parce que pour nous, coach africain, le coaching, même si le nom est un nom anglais, la pratique donc, de cette posture n'est ni américaine ni européenne. Elle est née avec le monde, elle est aussi vieille que la création. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela nous rassure que la posture de coach a été déjà pratiquée par nos aïeux de différentes manières. Et il y a trois éléments qui résument les différentes manières donc, du coaching donc, de s'ancrer donc, ancestralement en Afrique. Donc, il y a d'abord l'initiation, qui est un parcours de transformation et de transmission que nos parents ont mis en place. Il y a les proverbes et les sagesses africains qui sont des sources de vérité et de guidance contextuelle à travers lesquelles donc, nos parents coachaient, aidaient leurs enfants à reconnaître la vérité, à se développer. Et il y a aussi le conseil des sages, qui est un cadre de sagesse collective qui, par l'échange et le questionnement éclairé, permet donc d'aider les personnes à se découvrir, à grandir. Et je crois que donc c'est ces trois pôles-là, ces trois fondations qui font donc du référentiel que nous sommes en train de présenter un référentiel coloré Afrique. Voilà. Alors, ce qui fait que ces trois piliers fondamentaux ne sont pas que des références folkloriques, mais ils imprègnent profondément la psyché africaine et offrent un cadre puissant pour un coaching qui respecte l'identité, les valeurs, les modes de fonctionnement donc de l'être africain que nous sommes. Le coaching africain se veut donc par ces éléments se distinguer dans sa profondeur, sa pertinence culturelle et sa capacité à catalyser un développement authentiquement africain. Il est vrai que l'expression coaching africain ne fait pas du coaching. Un coaching africain, c'est une science planétaire, mais seulement que sa pratique sur le continent ou à l'endroit donc des personnes nées d'Afrique a besoin donc qu'on tienne compte donc de, comme je dis, donc de la psyché donc de ces gens. C'est ce qui nous fait utiliser donc le terme coaching africain. Et je sais qu'il y a d'autres éléments qui ont été envoyés par les uns les autres qui vont être intégrés. Donc, nous finissons et nous intégrons tous ces éléments pour avoir un document tout complet. Les objectifs que poursuit donc ce référentiel, ils sont déjà dits par le docteur Daouda. Je reprends rapidement les 16 éléments clés. C'est d'assurer une qualité, la qualité et l'éthique des prestations de coaching sur le continent. Voilà. C'est ce qui a manqué au coaching ces 20 dernières années. La qualité, l'éthique des prestations qui a détruit, je peux dire, l'identité, qui a fragilisé l'identité professionnelle donc, des coachs, qui a négativé donc, la perception sociale du coaching. Donc, nous, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés les mains dans les mains en assurant la qualité. Nous redorons donc les blasons donc, du coaching sur le continent. C'est de permettre au coaching de se professionnaliser en Afrique, que ce ne soit plus donc, un métier à la volée, mais un métier reconnu par toutes les composantes de nation. Quand on dit un coach, on sait qui est coach, comment est-ce qu'il est devenu coach, ce qu'il fait comme métier, ce que sa pratique apporte comme impact sur les bénéficiaires. Ça doit être clair aux yeux de tout le monde, des écoles, des gouvernements, des associations, des entreprises, de toute la population. Voilà. C'est de faciliter donc la reconnaissance et la certification des coachs, comme le disait le docteur Daouda au niveau des écoles, c'est d'harmoniser. Ce n'est pas que les uns et les autres n'en savent rien, mais nous voulons, d'une manière identique, avoir une lecture unique donc, de tout ce qui a trait au champ sémantique donc, du coaching, d'harmoniser donc, la qualité des formations, de renforcer la crédibilité donc, et la légitimité du coach et du coaching en Afrique, de favoriser donc, le développement professionnel continu donc, des coachs et d'adapter surtout le coaching au contexte africain. Alors, le référentiel donc, permettra aux clients aux différentes personnes qui sollicitent le coaching, qui en entendent parler, d'avoir la capacité à évaluer la qualité et la pertinence des services d'un coach. Comme ils n'en avaient pas la possibilité, maintenant que nous avons le référentiel, en se référant au référentiel, ils peuvent maintenant évaluer la qualité et la pertinence donc, des services d'un coach. Cela va accroître évidemment la confiance dans le coaching. Le référentiel va permettre aux coachs professionnels, les uns les autres comme nous sommes, d'assurer la reconnaissance de nos compétences
Voilà, parce que à quoi est-ce que nous sommes évalués? Donc, c'est justement ce référentiel que nous reconnaissons ensemble qui va être reconnu aussi auprès donc, des différentes institutions. Voilà. Et ce référentiel nous permet, nous professionnels, d'avoir la facilité de différencier des praticiens les moins qualifiés, des vrais professionnels. Voilà. D'abord, du coaching, mais aussi donc des professionnels du coaching d'autres métiers qu'on a l'habitude d'appeler métiers assimilés. Voilà, des métiers dont la définition des limites a été très difficile. Donc voilà, et aux organisations de formation, aux organismes de formation, d'aligner donc leur curricula sur ces standards que nous reconnaissons ensemble, et puis de permettre donc le développement global du coaching sur le continent, ce qui va contribuer donc à la marche donc de la normalisation du coaching global. Et je crois que c'est de cette manière que l'Afrique contribue effectivement à la normalisation donc, du coaching. Nous commençons par partager une définition commune. Le coaching, nous acceptons cette définition comme l'ont fait les autres acteurs, les autres réseaux, les autres regroupements. Voilà, ils ont défini leur coaching. Donc, notre coaching, nous le définissons comme étant un partenariat collaboratif et holistique centré sur le client. Pas sur le coach, mais sur le client, qui s'enracine dans les valeurs d'interconnexion, de respect de communauté, qui vise à libérer et à maximiser le potentiel des individus, des équipes, des organisations pour atteindre leurs objectifs et favoriser un développement durable et significatif dans leur contexte spécifique. Donc, le coach professionnel établit une relation de confiance et d'empathie, pratiquant une écoute active, contextuelle et un questionnement puissant et pertinent qui tienne compte des réalités socio-économiques, des dynamiques relationnelles et des aspirations profondes du client, y compris sa dimension spirituelle et son impact sur l'environnement. Voilà, donc, nous définissons donc le coach professionnel comme étant ce professionnel du coaching qui est un partenaire de développement et de transformation qui possède un ensemble de compétences spécifiques reconnues, et pas une formation certifiante ou diplômante. Voilà. Il est un facilitateur de potentiel qui accompagne ses clients vers la réalisation de leurs objectifs et l'atteinte donc d'un développement durable et significatif dans leur contexte spécifique. Il est une personne engagée dans une éthique professionnelle rigoureuse et guidée par une sensibilité approfondie. Sensibilité envers la supervision, sensibilité à observer les valeurs d'interconnexion, de respect de communauté et sensibilité à s'engager dans la formation continue. Vous voyez? Et donc, c'est à cette condition qu'une personne est coach selon le CACMES. Et ce professionnel du coaching va accompagner son client à dépasser ses blocages, à développer son potentiel et à atteindre une transformation positive par une pratique consciente. La définition donc d'objectifs contextualisés, l'élaboration de plans d'action adaptés et la gestion de ses progrès en valorisant naturellement sa résilience et la mobilisation donc des ressources internes et des ressources mobilisables, si vous voulez que j'utilise donc l'expression de cette manière-là. Donc, je reviens sur les 4 piliers qui définissent la pratique professionnelle du coaching selon le CACMES. Une formation de base qui souligne l'importance donc des compétences initiales acquises dans une école, qui sont certifiées par voilà, un établissement reconnu. 2, l'engagement éthique et le respect humain. 3, la supervision obligatoire, ce qui indique le besoin d'un regard extérieur, d'un accompagnement pour le coach lui-même. Et 4, la formation continue. Donc, ça veut dire que nous insistons sur l'apprentissage et l'adaptation constante. C'est à sur ces 4 piliers que se fonde la pratique professionnelle du coaching selon le CACMES. Nous allons aborder un aspect important parce qu'on ne peut pas parler d'une discipline sans parler de son objet. Donc, nous sommes arrivés à définir l'objet du coaching globalement d'abord. L'objet du coaching, comme profession et comme science en développement, oui, est fondamentalement l'optimisation du potentiel humain et l'atteinte d'objectifs significatifs par un processus d'accompagnement structuré et collaboratif. Voilà. Et je crois que ces éléments regroupent tous les piliers de définition du coaching. Nous allons d'abord prendre l'aspect profession. En tant que profession, le coaching permet de clarifier les objectifs du client, ses aspirations, d'identifier, de surmonter les obstacles internes et externes qui entravent la progression d'une personne, de développer des compétences et des ressources, d'améliorer les performances et l'efficacité, etc., de promouvoir le bien-être et l'épanouissement. Et en tant que science, l'objet du coaching en tant que domaine d'étude est de comprendre les mécanismes et les facteurs qui rendent le coaching efficace. Nous ne pouvons pas ignorer cet aspect. C'est d'ailleurs ce qui permet au coaching d'être accepté dans les universités et auprès de grandes institutions.
Donc, le coaching, c'est d'abord une pratique. Souvent, les praticiens se moquent des chercheurs, ils disent qu'eux, ils parlent beaucoup, ils sont théoriques, mais sans la théorisation, on ne peut pas modéliser les pratiques. Et sans la pratique, on ne peut pas mettre en œuvre les recommandations de la recherche. Donc, les deux s'interpénètrent pour permettre au coaching d'être solide. Donc, le coaching comme science va étudier donc la relation coach-coaché, va évaluer les différentes approches et techniques de coaching, va identifier les compétences et les qualités du coach efficace, va explorer les fondements même théoriques, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui théoriquement fonde le coaching? C'est vrai que le professeur Agbo et Hippolyte nous a fourni beaucoup de documentation, mais le coaching s'inspire de la psychologie, de la philosophie, de la sociologie, de la spiritualité, d'un peu de tout. Mais est-ce que nous avons une théorie propre à nous? Donc, c'est à cet aspect scientifique du coaching d'établir les fondements théoriques du coaching. Et enfin, d'étudier l'impact du coaching sur le coaching. Et ce qui est souvent difficile. Nous disons qu'avec le coaching, on transforme, mais scientifiquement, on n'arrive pas à démontrer l'impact. Et c'est à l'aspect scientifique du coaching de nous apporter ce genre de solutions et ce qui permet au coaching donc, de s'exprimer auprès donc, des personnes qui veulent voir effectivement une discipline en développement. Alors, nous allons résumer simplement cet aspect aussi. La méthode, une science doit avoir sa méthode. Et la méthode doit être universellement connue et comprise de tous. Donc, la méthode du coaching est un processus structuré et itératif de partenariat entre le coach et le client. Cette méthode vise à faciliter la progression du client vers ses objectifs en s'appuyant sur ses propres ressources. La plupart de nous avons fait des erreurs dans nos coachings. On s'est basé sur nos expériences, nos connaissances pour coacher les gens. On s'est basé sur l'environnement. Mais c'est à la dimension du client qu'il est coaché. Voyez? Donc, la conscience du coaché de lui-même en tant que, en tenant compte de son environnement à travers l'utilisation donc pertinente donc, des outils, des modèles, des techniques de coaching. Et nous pouvons aller plus en détail à citer les différents niveaux de cette méthode. On en a six sous-méthodes et je crois que nous avons donc le document et nous avons déjà lu donc, toutes ces informations. Alors, nous allons maintenant aller à la structure qui est retenue pour le référentiel de coaching du CACMES. Nous avons d'abord donc le pôle, le P c'est le pôle, nous avons le C, c'est la compétence fondamentale, on l'appelle aussi domaine de compétence, et il y a le SC qui est la sous-compétence et le IC qui est l'indicateur de capacité. Alors, mais avant cela, il y a un aspect que nous devons préciser qui est important. Le référentiel de coaching donc, du CACMES n'est pas tombé du ciel. Voilà. Et nous avons d'abord fait le répertoire de tous les référentiels, de la plupart des référentiels existants dans le monde entier, et nous avons retenu cinq grands référentiels. Celui donc de l'ICF, qui est l'International Coaching Federation, qui retient 8 compétences clés des coachs, et celui donc de la SF Coach, qui retient 7 domaines de compétences, l'IAC, qui est l'International Associate of Coaching, qui retient 9 maîtrises du coaching, celui donc de l'EMCC, qui présente 8 compétences, et du COMESA, ici en Afrique, l'Afrique du Sud, le coach et mentor de l'Afrique du Sud qu'on appelle le COMESA, qui définit aussi 9 standards comportementaux du coaching. Donc, on a tenu compte donc des référentiels donc, de ces structures qui ont été élaborées sur des années et on a fait on a questionné l'Afrique pour retenir les fondations culturelles voilà, du coaching en Afrique. Donc, c'est cette combinaison qui nous a permis donc d'arriver à composer un système de 10 compétences voilà, clés qui font donc qui définissent donc le référentiel donc, de compétences des coachs du CACMES pour l'Afrique. Alors donc, simplement, je vais présenter les 10 compétences. Voilà, les voilà affichées sur l'écran. Fondation éthique et sensibilité culturelle. Mais pour aller plus vite ou pour permettre une très bonne lecture, je m'en vais présenter donc ce tableau qui regroupe les compétences autour des pôles. Donc, le premier pôle qui est l'ancrage culturel et l'éthique contextualisée contient 2 compétences fondamentales. 1. Fondation éthique et sensibilité culturelle. 2. Conscience de soi du coach et développement continu dans son contexte. Bon, ici, un contexte togolais, contexte ivoirien. Il y a forcément un contexte africain général, mais il y a aussi un contexte plus restreint, dont le coach devra tenir compte au moment où il se de perdre donc, sa prestation. Donc, nous tombons sur le pôle 2 qui part donc de la relation de coaching qui doit être holistique et collaborative. Donc, la troisième compétence fondamentale du coach, c'est l'établissement d'une relation de coaching basée sur l'interconnexion et la confiance
La compétence fondamentale numéro 4, c'est l'écoute active et contextuelle et l'empathie. La compétence numéro 5, c'est le questionnement puissant et pertinent au contexte. Parce que poser une question puissante à un jeune qui a grandi en Chine pour que celui-là se rappelle de ses forces, etc., active sa capacité, ce n'est pas la même chose pour un jeune qui a grandi dans un village loin, là, dans une ferme de la Tunisie ou de la Côte d'Ivoire. C'est pas... Donc, quand nous parlons donc de pertinent au contexte, la compétence fondamentale numéro 6, c'est la communication directe et respectueuse des normes contextuelles. Maintenant, nous tombons sur donc, le pôle 3 qui contient aussi quatre compétences fondamentales. Et le pôle 3, c'est l'accompagnement vers le développement durable et résilient. Parce que en respectant l'éthique et en étant ancré dans le culturel du client, en développant une bonne relation, une relation holistique et collaborative avec le client, il faut le faire progresser. Et voilà les quatre dernières compétences qui permettent donc cet aspect de progression du client. Certes, il faut faciliter la prise de conscience et l'apprentissage auprès donc, du client. Il faut le soutenir dans la définition de ses objectifs. Et en neuf, il faut l'encourager à l'action et à l'adaptabilité contextualisée. Et enfin, il faut gérer donc, le progrès donc, du client et valoriser ses ressources selon son contexte. Voilà. Maintenant, chacune de ces 10 compétences fondamentales a des sous-compétences. Et comme le temps ne nous permet pas forcément de tout détailler, nous permettons donc à tous nos collaborateurs donc, de retourner encore au document Word qui est partagé. Voilà. Et pour finir, nous allons simplement remercier tous ceux qui ont été présents ce soir pour rendre riche ce séminaire. Je suis sûr que les uns et les autres ont des apports à faire parce que ma présentation a été très sommaire. Je suis sûr que les uns et les autres ont des questions aussi. De toute façon, comme a été précisé, cela a été précisé par le docteur Dao Dao, aucun référentiel de compétences n'est un document figé. C'est un document évolutif. Donc, un an après, 2 ans après, en tenant compte des évolutions de la science, donc de notre civilisation et de la pratique, voilà, nous reviendrons toujours actualiser notre référentiel. Je vous remercie et je laisse la place maintenant pour que nous puissions recevoir les différentes contributions qui vont enrichir nos communications. Merci à vous. Donc, prenez la parole qui voudra prendre le micro. Nous avons vu 2 micros ouverts. Si vous voudrez prendre la parole, nous vous donnons la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très cher docteur Koudou et tous ceux qui sont présents pour ce panel. Moi, j'ai pris quand même le temps de lire le référentiel. Il y avait des recommandations que j'avais fournies entre-temps, depuis le mois de mai. J'ai vu quand même que quelques points ont été touchés. Et vu que c'est un document évolutif, je me dis pourquoi pas, il faut commencer d'abord quelque part. Donc, commençons et dans la pratique, la réalité se fera voir encore d'autant plus. Donc, on pourra encore réfléchir, enrichir, apporter tout ce qu'il faut pour s'adapter. Donc, ceci étant, je voudrais féliciter l'équipe et dire que déjà c'est un référentiel digne des travaux qui se font actuellement et que dans l'avenir, avec la pratique et les expériences que nous aurons, je suis sûr que l'amélioration va étonner le monde. Donc, je pense que c'est à approuver et on peut valider. Merci. Infiniment merci, docteur Besson du Togo. Vous avez été un contributeur volontaire ayant fait un travail que nous reconnaissons tous. Merci encore d'avoir été présent pour vos mots de confirmation. Nous laissons le micro donc aux différents participants qui ont des compléments. Coach Acha, depuis la France, je t'avais demandé de prendre la parole. J'espère que tu es là. Donc, tu as commencé ce travail en 2023. C'est intéressant qu'on entende ta voix, comment tu t'es battu avec des gens de différents pays.
de différents réseaux horaires avec la difficulté donc de mobiliser les participants à ce travail, mais qui aujourd'hui ne commence pas à devenir concret. Tu prends le micro, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. C'est un moment vraiment solennel là. C'est très, très émouvant. Ça montre vraiment aussi que qu'on peut sortir quelque chose si on s'unit. C'était vraiment un travail d'équipe, malgré que nous sommes tous très, très, très occupés. On a réussi, avec l'aide de toute l'équipe, à sortir quelque chose. Et c'était vraiment très, très riche. Et si on a pu travailler comme ça, en groupe et produire quelque chose, ça promet vraiment pour l'avenir, beaucoup de très, très, très belles choses. Et on n'a vraiment pas à rougir de ce travail-là qui a été produit. Et je vois qu'il y a eu beaucoup d'avancées en 3 ans, comme quoi le tout, c'est de commencer. Et finalement, on peut aussi dire que le rêve se réalise et que tout est possible. Ouais, aujourd'hui, maintenant que je vois ça, je me dis que tout est possible. Et vraiment, félicitations à tout le monde. Merci. Merci, merci, tout est possible, c'est ce que je retiens. Et donc, si nous croyons que toutes les autres étapes qui doivent nous conduire à un coaching structuré, respecté, et qui fait donc des professionnels, des praticiens respectés, aussi vont certainement s'accomplir. Merci beaucoup à toi. Le micro est toujours ouvert. Madame la VP, vous avez toujours, vous avez fait un grand travail. De toute façon, je tiens à ce que tout le monde vous reconnaisse encore votre humanité, votre vision, votre disponibilité malgré toutes vos responsabilités. Et je rappelle que l'aspect de l'ancrage, des éléments d'ancrage culturel africain ont été spécifiquement produits par votre réflexion, coach Naboufal. Merci encore une fois. La parole est laissée. Vous pouvez toujours faire vos contributions, s'il vous plaît. Les uns les autres peuvent toujours nous partager les moments de collaboration, comment cela a été, comment on a travaillé dans les différents groupes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, etc., les jours, les nuits, les questions, on s'est forcé vraiment. Les gens peuvent toujours partager leurs expériences et exprimer leur fierté, voilà, leur fierté du fait que nous sommes arrivés à cette étape aujourd'hui. Les gens aussi peuvent toujours poser des questions, ceux qui peut-être ne savent pas trop donc, de ce que c'est qu'un référentiel de compétences et ce à quoi il doit servir, en quoi il était devenu urgent d'en concevoir, d'en élaborer pour le coaching en Afrique. Vous pouvez toujours poser vos questions, c'est le moment donc on échange de façon conviviale. C'est la fête, aujourd'hui c'est la fête, c'est une grande fête. Voilà, donc le micro est à votre disposition, s'il vous plaît. Et moi, ma question, c'est de demander à docteur euh, Koudjou de revenir et de nous définir ce que c'est que CACMES, parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas suivi, ça n'a pas même été dit au départ, quoique la définition se fasse voir. Et l'autre chose, j'ai vu que dans le CACMES, nous avons les métiers donc assimilés où on a parlé de mentoring, on a parlé de la supervision, mais dans le référentiel, on n'en a pas fait cas en termes de parcours de formation et autres. Bon, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce positionnement, quoique dans le nom, nous avons la supervision et nous avons le mentorat. Merci, cher ami, docteur Bessin, pour vos contributions. Bon, en attendant que les gens posent des questions, je vais aussi demander si le docteur Dao a des contributions. Merci, docteur. Bien, merci beaucoup à tous les intervenants. Je voudrais juste dire un petit mot. D'abord, de remerciements, de félicitations à tous ceux qui viennent d'intervenir. Vous voyez, ce qui est scientifique, ça se comprend aisément parce que c'est une vérité indéniable. Et j'ai l'impression que nous parlons tous le même langage. Moi, c'est ça qui me réconforte. Bien, dans un référentiel de compétences, on ne mettra pas tout. On mettra juste euh, ce, ce qu'il faut pour quelqu'un, pour être appelé coach.
J'ai dit dans mes propos passés que la suite, c'est que nous allons voir des programmes de formation. Et dans ces programmes de formation, nous allons tenir compte des différents types de métiers de coaching. Et c'est en fonction de ça qu'on va établir les maquettes de formation. C'est en fonction de ça. Mais il y a quelque chose qui est commun à tout cela, c'est le référentiel de compétences, dans lequel on va définir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être que chacun qui veut être coach doit avoir. Ça, c'est important. J'ai dit également que dans les écoles, on pourra uniformiser les contenus de formation en tenant compte de ces compétences parce que la compétence permet de définir les objectifs. Alors donc, à partir des compétences, on définit les objectifs et la mise en œuvre de ces formations, c'est ça qu'on appelle exercer le métier. Quand vous exercez le métier, ce que vous avez eu à l'école, c'est ça que vous pratiquez. Pourquoi dire que vous êtes un coach qui pratique, qui a les qualités. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y aura également des ateliers de formation pour s'accommoder à ce qui se fait sur d'autres continents. Adamas l'a dit tantôt, c'est que nous aurons un coaching africain qui va aller au-delà des frontières de l'Afrique. Simplement, ce que nous voulons mettre en exergue ici, c'est que l'Afrique demeure Afrique avec ses spécificités. Avec ses spécificités. Quand vous voulez coacher un Africain, vous devez connaître sa psychologie, vous devez connaître sa culture, vous devez connaître, bref, son environnement, l'environnement dans lequel il vit. C'est ça qui va vous permettre d'éclore en lui les talents qui sont cachés. Il a dit aussi, coacher quelqu'un, ce n'est pas lui apporter des expériences, ce n'est pas lui apporter un savoir, ce n'est pas lui apporter quoi que ce soit, mais c'est de l'aider à faire ressortir ce que lui-même il a, éclore cela, et qu'il puisse avoir satisfaction parce qu'il a des objectifs, mais il n'arrivait pas à sortir de son état parce que pris en otage par l'ignorance, parce que pris en otage par peut-être des questions spirituelles, parce que pris en otage par, je ne sais pas, n'importe quel présenteur. Voilà, le coach sera appelé à faire sortir tout ceci de lui pour qu'il atteigne ses objectifs. Alors, ce coach-là qui va faire ressortir tout ceci-là, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Quelles compétences il doit avoir? Comment il va se prendre? Comment il va se prendre se retrouve également dans la méthodologie qu'il a développée. Parce que toute science a sa méthode. C'est vrai que le coaching utilise, disons, sa voisine, j'allais dire, à la psychologie, la sociologie, ainsi de suite, mais moi, je les appelle les sciences. Voilà, elles s'interpénètrent. Parce que les psychologues seront obligés aussi, ou sont obligés, d'ailleurs ils le font, d'utiliser les stratégies du coaching pour atteindre aussi leur objectif. Voilà, ce n'est pas une science close, c'est une science qui est ouverte aux autres sciences. Donc, souffrez que dans ce document, on ne puisse pas mettre tout. Sinon, ça va être un fourre-tout qui ne va pas permettre de bien comprendre notre document. Donc, c'est l'essentiel du comportement, c'est l'essentiel du savoir, c'est l'essentiel du savoir-faire qui sera listé dans ce document. Je vous remercie. Adamas, vous avez le micro. Merci, docteur. C'est ça l'intérêt donc d'avoir les scientifiques à côté. Ils nous ouvrent les yeux sur la portée scientifique de la chose et ça nous enrichit davantage. Donc, je n'ai pas grand complément à faire que d'ajouter que ce référentiel s'est concentré sur le coaching. C'est vrai, il y a des métiers, voilà, le coaching économique, le coaching en stratégie, le coaching, etc. Voilà, donc, ouais.
le coaching de la santé, du bien-être, le coaching spirituel et tous les autres. Maintenant, pour le mentorat et la supervision, ils feront donc l'objet d'un autre référentiel. Mais aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est le coaching. Donc, nous avons atteint ce niveau et je crois que si on se fixe l'objectif dans 6 mois, dans 12 mois, on pourra aussi faire un référentiel pour la pratique professionnelle du mentorat et de la supervision. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les questions, les préoccupations du docteur Besson ont été répondues. On reste ouvert à d'autres compléments, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, coach Sadok, vous avez la parole, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la famille qui se rencontre. Donc, on est ensemble là pour fêter ce travail qu'on a fait. Vraiment, bon, je suis avec vous depuis 2023 dans ce fabuleux voyage. Et aujourd'hui, nous sommes dans une pause pour fêter ce qu'on a fait et pour avancer vers l'avant. C'est vrai que le coaching africain, il diffère du coaching dans d'autres occidentales parce que d'après mon expérience, j'ai vu que faut coacher quelqu'un qui est dans une culture qui est différente à celle des occidentaux, ce n'est pas facile de faire les mêmes méthodes sans vraiment adapter au contexte. L'Afrique, c'est la mère de toutes les nations, c'est elle qui a donné la vie à toutes les nations. Donc, le coaching, c'était dans nos racines, dans notre culture, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un sage ou quelqu'un de grand dans nos tribus, dans nos familles qui était là. Maintenant, avec l'évolution, avec la mondialisation, donc ça, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, donc, il doit y avoir un coaching, mais avec un référentiel africain et voilà, donc moi-même j'ai contribué, j'ai encore fait des contributions et parce que le coaching pour moi c'est pas seulement l'individualisation de la personne, c'est-à-dire que faire du coacher une personne qui ne pense qu'à soi-même, mais vraiment qui pense aussi au contexte de l'être humain et comment pouvoir faire fleurir toute ce potentiel qui est l'intelligence collective. Bon, je veux pas être très long. Je voulais juste remercier toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé et surtout un grand merci à coach Adamas. Vraiment, Adamas, il a fait un travail exceptionnel. Je suis en train de voir ce qu'il fait. Il est toujours là, toujours disponible et c'est vraiment, il était toujours accueillant. Et un grand merci à lui. Donc, je vous remercie, coach Adamas. Et je voudrais terminer cette intervention par un proverbe qui, dans la plupart des pays africains, la rivière perce la pierre, non pas par la force, mais à force de couler. Merci. La rivière perce la pierre, non pas par la force, mais à force de couler. Merci beaucoup, coach Sadok, cher ami de la Tunisie. Merci d'avoir fait vos contributions dès les commissions qui ont été mises en place depuis 2023 et dernièrement d'avoir accepté donc de présider à la commission labellisation et accréditation. Je ne vous fais pas la publicité, mais votre formation auprès donc de la HEC Paris, la Haute École de Coaching de Paris, en tant que master coach niveau 7 est aussi pour nous une grande richesse. C'est ce qui montre, comme les autres coachs, la coach Naboufal certifiée ICF et la coach Monja, par exemple, aussi qui nous rejoint avec ses contributions. Cela fait donc du travail que nous faisons, un travail complet, un travail africain qui sert au-delà de l'Afrique, parce que notre vision n'est pas que au bout de nos nez, mais nous voyons jusqu'aux confins de l'Europe, nous voyons jusqu'aux confins des Amériques, nous voyons jusqu'aux confins de l'Afrique et de l'Asie, et nous faisons un travail, si nous y tenons vraiment, un travail que le monde entier va apprécier. Comme d'habitude, on a toujours apprécié l'Afrique. Donc, merci encore à vous. Le micro est toujours laissé à qui voudra faire sa contribution, s'il vous plaît. On a encore jusqu'à 20h30 et puis pour les différentes contributions. Allô, allô, bonsoir. Oui, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Ok. Moi, c'est Yahya Koutié, innovateur dynamique. Je suis dans l'accompagnement en développement humain selon le groupe sanguin du capital humain. Bon, je vous félicite parce que tout ce que moi je vois ce soir, c'est un travail qui a été vraiment minutieusement euh, bon, fourni et ça a de la valeur et de la qualité se voit et se sent. Bon, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de demander qu'est-ce que vous appelez ou associez au vocable euh, profession ou métier associé ou qui sont relatifs à votre cadre actuel et le référentiel actuel. Quels sont les métiers qui sont en relation avec? Vous suivez? Merci beaucoup, cher contributeur, par votre question. Elle est pertinente. Vraiment, moi, je prends la parole pour dire, je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse. Je vais demander ceux qui pourraient en parler. Parce que j'ai compris, j'ai pu voir que c'est le fait d'avoir assimilé des métiers au coaching qui a contribué à créer la confusion autour du coaching. Donc, le coaching est un métier à part entière. Il n'y a pas un métier qui s'assimile au coaching. Voilà. La posture, on a différentes postures d'accompagnement. Le mentorat est différent du tutorat. Le tutorat est différent de la formation. La formation est différente de la psychothérapie. La psychothérapie est différente du conseil. Le conseil est différent du coaching. C'est des métiers, des postures à part entière, différentes les unes des autres. Même si de temps à autre, elles toutes contribuent au développement de l'homme, mais elles n'ont pas les mêmes principes. Voilà. Pendant que la psychologie va au fond de l'être et va fouiller dans son passé, le coaching se base sur le présent et sur le futur. Le coach se base sur, pendant que le conseil se base sur les compétences, les expériences, le niveau d'expertise du consultant, le coaching se base sur les ressources du client. Donc, je ne connais pas cette histoire de métier assimilé. C'est un travail, c'est un vocable qui a été utilisé par les uns les autres depuis les quelques dizaines d'années. Et je crois que c'est le temps pour nous donc d'avoir cette clarification et d'aider le coaching à être clair, totalement clair. Donc voilà ce que moi je peux dire comme contribution, tout humblement. Mais je laisse le micro à qui ont la capacité donc de dire mieux sur ce sujet, s'il vous plaît. Vous avez le... Bien, je voudrais dire un petit mot par rapport à l'intervention du collègue, une intervention très pertinente. Mais je voudrais juste faire une comparaison pour que tout le monde puisse comprendre clairement ce que c'est que le coaching. Le coaching, c'est comme le métier de coaching, c'est comme le métier de psychologue. Quand vous prenez la psychologie, c'est une science qui permet, qui forme les gens et qui sortent des psychologues. Dans ça, vous allez voir les gens qui sortent psychologues de la santé, psychologues de l'éducation, psychologues des entreprises. Vous voyez donc, c'est des différents métiers qui appartiennent à la science de la psychologie. Quand nous prenons le coaching, le coaching également, c'est une science, c'est une science qui, au finish, après la formation, va accoucher des coachs. Et parmi ces coachs, on aura des coachs qui seront dédiés pour la santé, parce que certaines personnes malades voudraient avoir la guérison à travers l'assistance du coach. Il y aura les coachs de l'éducation, parce qu'il y a des gens qui auront des problèmes d'éducation. Il faut un coach absolument pour les sortir de leur état et leur permettre d'avoir des solutions. Je vais m'attarder un peu là-bas. Un élève ou bien un étudiant qui va à l'école, mais qui n'arrive pas à réussir sur la bande de l'école et qui a besoin d'un coach pour pouvoir sortir de son état, c'est-à-dire réussir et avoir ses diplômes. Si le coach peut l'amener par des stratégies de coaching à pouvoir comprendre comment le fonctionnement de l'école,
à pouvoir comprendre comment il faut se prendre pour pouvoir réussir. Parce que l'élève en question, le coach doit le connaître, doit savoir comment il vit dans quel environnement. Nous avons dit ça tout de suite. Certains sont bloqués par peut-être les problèmes ancestraux ou les problèmes spirituels et tout et tout. Mais si on l'amène, c'est lui-même que le coach va amener à découvrir qu'il y a quelque chose qui est en lui et qu'il doit dépasser. Quand ça sera fait ainsi, le coach a réussi sa mission parce que finalement, l'étudiant va réussir et il aura son diplôme. Mais il y aura des coachs aussi qui vont accompagner des entrepreneurs. Quelqu'un qui a une entreprise, qui ne s'en sort pas et qui a besoin d'un coach. Le coach va l'accompagner pour l'amener à atteindre ses objectifs. Les objectifs à lui, le client, pas du coach. Le coach va l'amener à atteindre ses objectifs. Vous voyez que les pratiques ne seront pas les mêmes. Celui qui veut accompagner cet entrepreneur, il y a des compétences qu'il doit avoir. Celui qui va accompagner l'élève, l'étudiant, il y a aussi des compétences qu'il doit avoir. C'est l'ensemble de toutes ces compétences qu'on a mis dans ce qu'on appelle un référentiel compétences. Maintenant, chacun va puiser pour exercer un métier en fonction du choix qu'il fait du métier de coaching qu'il veut faire. C'est quelque chose comme ça. Donc, nous n'avons pas voulu que ce métier soit laissé au hasard comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Nous avons sorti, nous allons, nous allons sortir, je voulais dire, ce soir, un référentiel de compétences. Par la suite, il y aura aussi des contenus de formation qui seront élaborés. Pour tout ça, là, pour situer des gens, pour que n'importe qui ne se lève pas pour faire n'importe quoi dans une école pour dire ça, c'est une école de formation des coachs. Non. Tout ça, là, ça sera réglementé. Voilà. Lorsque nous allons arriver là, vous allez voir que il y a une référence à laquelle chacun se confie pour pouvoir exercer aisément son métier de coach. Voilà un complément que je voudrais ajouter pour dire que le coaching est polyvalent. Et donc, ce n'est pas un truc qui est figé. Il y aura des coachs dans plusieurs domaines et ça va nécessiter des compétences particulières également dans ces domaines. Voilà ce que je voudrais ajouter et faire comme contribution, M. Damas, si vous êtes au micro. Voilà, je vous donne ce micro, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher docteur, pour ces compléments très enrichissants. Nous tendons vers la fin de la séance de ce soir, de notre séminaire de validation. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de construire donc ce joyau, ceux qui ont lu, ceux qui ont fait des apports spirituels, des apports intellectuels, des apports financiers, des apports psychologiques, tout type d'apports qui ont été faits par les uns et les autres, qui nous permettent d'en arriver ici aujourd'hui. Nous vous disons merci. Je voudrais demander la permission de la vice-présidente si elle avait la possibilité donc de prendre la parole pour faire le mot de clôture. Mais nous allons donner le micro au coach René Aboudjan qui lève la main. Merci. Prenez la parole, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, docteur Adamas. Merci beaucoup, le docteur Daouda et puis la vice-présidente du CACMES et toutes personnes qui sont dans ce panel. Bon, tout d'abord, moi aussi, je voulais dire merci au grand Dieu qui nous a permis d'arriver ici parce que ça fait du plaisir. Ça fait du plaisir. Le pourquoi je voulais intervenir, c'était d'abord, premièrement, lorsque le docteur Adamas est en train de dire aux gens de partager leur expérience, comment ça s'est passé dans les groupes. Donc, je voulais souligner que par rapport à la finalisation du document, moi, j'étais dans le groupe numéro 3 qui parlait de l'alignement culturel du référentiel. J'étais dans le même groupe avec le coach Carole de la Côte d'Ivoire, la trésorière, je pense, de la COPSI. Il y avait le coach Audrey et il y avait le coach Adamas aussi. Cela a été très bien. Comme le temps ne le permet pas, je ne m'en chargerai pas de dire beaucoup de choses, mais l'expérience a été bien. Ça n'a pas été facile. Nos rendez-vous qu'on a donnés, qui n'ont pas été toujours respectés, mais
avec l'effort de chacun, ça a marché. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport à la dernière intervention, je voulais juste apporter mon plus. Euh, je pense que comme toutes les sciences, tout ce que le coaching va faire, c'est ce que le docteur Daouda a expliqué et c'est ce que le référentiel s'en charge de faire. Si je prends, par exemple, l'exemple que le docteur Daouda a donné, si je prends le cas de la médecine, par exemple, la médecine proprement dit, il y a les métiers proprement médicaux et les métiers paramédicaux. Maintenant, dans leur pratique, surtout dans nos milieux, puisque moi je suis aussi de la santé, dans nos milieux ici, il s'avère que par défaut de manque de personnel ou par défaut de situation, tu peux voir quelqu'un. Bon, un kiné qui peut dire, par exemple, qu'il est médecin, il consulte, il est agent médical. Tu peux voir un infirmier, il consulte, il est agent médical. Mais au prime abord, ce n'est pas qu'il n'a pas de compétences de santé. Il est dans des compétences médicales, ou bien, oui, oui, des compétences qui ont trait à la médecine. Il est assimilé à la médecine. Il est paramédical à, au métier de santé ou bien à la médecine, si je peux répéter cette tautologie. Mais pour que la médecine trouve sa valeur, il faut que la médecine soit isolée de l'infirmerie. Il faut que la médecine soit isolée de la kinésithérapie. Il faut que ça soit isolé de la pharmacie. Mais eux tous sont de la santé. Maintenant, si je viens dans le cas du coaching d'une manière particulière, si nous voulons que ce métier porte du fruit, ce métier aille loin, parce que lorsque nous le confondons, lorsque nous associons tout en même temps, et je suis très content que le référentiel s'explique en mentionnant exactement que nous commençons d'abord par les coachs. Nous commençons d'abord par les coachs. Peu importe, tu as les métiers assimilés, tu es telle personne, tu es telle personne, tu peux toutefois venir faire la formation de coach si vraiment tu veux appartenir au groupe de coach. Et ça ne serait pas bien. Bon, je ne sais pas si, excusez-moi pour certaines personnes, ça ne serait pas bien qu'au début, les gens vont vouloir assimiler les compétences d'outre-accompagnement ou bien d'autres compétences d'accompagnement à ce métier de coaching. Nous allons le biaiser encore et nous allons tomber dans un gouffre, dans un trou qui nous dit que le coaching est assimilé à des métiers. Je me rappelle dans la présentation de Jessica, le docteur Monté a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit que si nous voulons que le coaching circule, si le coaching va prendre d'un renom en Afrique, il faut qu'il y ait plusieurs documents qui seraient produits en coaching. Cette seule phrase qu'il a prononcée veut dire vraiment que nous sommes à un bon positionnement de commencer le référentiel avec le coaching, afin que ce nom qui existait déjà sur d'autres cieux soit bien professionnalisé en Afrique. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Votre réflexion, je peux dire l'analogie que vous avez fait avec les métiers de la médecine du secteur de la santé nous a permis de mieux comprendre encore. Et voilà, c'est ce travail qu'on est en train de faire. On y progresse. Merci une fois encore. Alors, nous allons finir. Est-ce qu'il y a une question encore, une contribution? On en recevra une ou deux au plus, et puis on passera le mot de fin pour aujourd'hui. Sur le bon chemin, je considère que le référentiel métier coaching du CAPMES a vu le jour aujourd'hui, sous réserve d'intégrer toutes les observations qui ont été faites, toutes les contributions qui ont été faites seront intégrées et nous aurons un document à nous tous. Donc, je prie que le Dieu Tout-Puissant nous aide à faire bon usage de ce document parce que le chemin est encore long à faire. Après ce référentiel, il faut aller au contenu de formation. Le Sagoja l'a dit, on ne peut pas sortir coach sans suivre une formation de coach. C'est très important. Le travail également, comme je l'avais dit au départ dans mon mot introductif,
doit faire toujours l'objet d'un regard intérieur comme extérieur pour l'améliorer. Naturellement, à un moment donné, nous aurons à revenir encore sur notre référentiel de compétences pour voir comment on peut l'améliorer ou l'adapter à la situation de l'heure. Nous n'allons pas trop vous perdre du temps, c'est vrai que tout le monde est occupé, mais vous êtes quand même sacrifiés ce soir pour pouvoir échanger afin que nous puissions valider ce référentiel métier. Félicitations à vous tous. Félicitations à nous tous. Et je crois que c'est le coaching qui gagne. Le coaching africain qui gagne. Je vais clôturer la chose pour dire, pour ceux qui ont fait des déplacements, ils feront un bon retour. Ceux qui sont chez eux, bonne nuit. Et dans l'espoir de se revoir la prochaine fois dans d'autres séances pour l'intérêt supérieur de notre coaching, je vous remercie.